tel qu'on s'y était engagé, les 19 députés de la Coalition Avenir Québec ont voté contre le budget qui était présenté par M. Marceau il y a quelques jours. Malheureusement, comme vous l'avez vu, le Parti libéral n'a pas respecté ses convictions. Sur 50 députés, il y en a 22 qui sont restés aux toilettes ou dans leur bureau. Donc, le gouvernement n'a pas été renversé. Je pense que c'est clair qu'il y a beaucoup d'hypocrisie du côté du Parti libéral. La vraie raison pourquoi il manquait 22 députés libéraux, bien, un, ils n'ont pas de chef, et deux, ils sont embarrassés actuellement par toutes les révélations de la commission Charbonneau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui nous disent qu'ils veulent pas d'élection, étant donné qu'on en a eu une élection il y a quelques mois, le 4 septembre. Par contre, ce qu'il faut expliquer à la population, c'est que c'est un moindre mal, une élection. Parce que si on veut que le Québec sorte de l'immobilisme, on a besoin d'avoir un gouvernement qui a de la vision, un gouvernement qui agit. Or, comme c'était écrit dans les documents de Nicolas Marceau, le Québec actuellement continue de creuser l'écart de niveau de vie avec le reste du Canada. On a maintenant un écart de niveau de vie de 18 % avec le reste du Canada. Et le Parti québécois nous annonce dans son budget que pour les 2 prochaines années, cet écart va grandir. Donc, c'est un échec annoncé, le budget du Parti québécois. On nous annonce déjà que dans 2 ans, l'écart de richesse va être plus grand avec le reste du Canada. Donc, on vote d'abord contre ce budget parce qu'il n'y a pas de plan pour réduire l'écart de richesse, pour relancer l'économie du Québec. Il y a une urgence de sortir de l'immobilisme et je trouve ça irresponsable que les libéraux acceptent de continuer cet immobilisme pendant encore 16 mois. Convenez-vous qu'avec l'abolition de 2000 postes à Hydro-Québec, ils ont pigé un peu dans vos idées? C'était pas acceptable? Il y a quelques idées qui ont été prises dans notre programme, entre autres certaines réductions des dépenses. Donc, de ce côté-là, on va voir s'ils livrent la marchandise, parce que j'ai encore beaucoup de doutes de ce côté-là. Par contre, ce qui manque, et ce qu'on voit de plus en plus au Québec, c'est qu'on n'a aucune marge de manœuvre, même en réduisant les dépenses. Donc, il faut être capable d'améliorer la croissance économique du Québec. Et dans ce sens-là, il n'y a absolument rien. Encore ce matin, un groupe d'économistes nous disait que la banque de développement qui est proposée, c'est une coquille vide puisqu'il n'y a aucun fonds qui va être ajouté à Investissement Québec. Donc, il n'y a rien là qui va attirer plus d'investissement des entreprises dans ce budget-là. Il n'y a rien qui va réduire l'écart de richesse. Puis honnêtement, je pense que c'est urgent qu'on ait un vrai plan, une vraie stratégie de développement économique. On ne l'a pas dans le budget. Donc, évidemment, les gens qui ont fondé la Coalition Avenir Québec, qui ont appuyé la Coalition Avenir Québec, c'est dans leur ADN, la relance de l'économie. C'est pas dans le budget de M. Marceau. Concernant le bas Churchill, M. Legault, il y a eu une motion unanime ce matin. Comment vous qualifiez l'attitude du gouvernement fédéral? Écoutez, je pense que c'est un précédent dangereux qu'a créé le gouvernement Harper. Actuellement, on le sait, Hydro-Québec a développé ses installations sans aide du gouvernement fédéral. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que Hydro-Québec, pour les prochains projets au Québec, va envoyer une facture à Ottawa. Je pense que c'est important, là, étant donné qu'il y a un précédent de créer, ce qui est bon pour Terre-Neuve devrait être bon pour le Québec. Donc, moi, je pense qu'actuellement, Hydro-Québec devrait travailler à préparer une facture pour le gouvernement fédéral qui vient de créer un précédent. Entre autres pour la Romaine? Entre autres pour la Romaine. Je pense que tous les projets qui sont faits au Québec, je ne vois pas pourquoi on ne recevrait pas une aide équivalente du gouvernement fédéral. Mais dans le fond, M. Legault, si on est rendu là, c'est parce qu'au départ, il n'y a pas eu d'entente avec le Québec sur la transition de l'électricité du Labrador par le réseau québécois, dans le fond. Oui, mais c'est pas une solution de dire, parce que le Québec respecte une entente qui a été signée en bonne et due forme avec le Labrador et Terre-Neuve, que le Québec serait pénalisé parce qu'ils veulent respecter une entente. Je veux dire, c'est Terre-Neuve qui veut réouvrir cette entente-là. Donc, je ne pense pas là, que ça soit une solution de dire, avec l'argent du gouvernement fédéral, on va venir avoir une compétition injuste avec le Québec
pour l'exportation de l'électricité aux États-Unis. Je comprends, mais dans un cadre où justement on voit qu'ils vont prendre des moyens détournés, c'est-à-dire qu'ils vont se faire leur lien à eux, puis le fédéral finance ça, il n'y aurait pas lieu justement pour le gouvernement du Québec de dire, assoyons-nous puis essayons de négocier à nouveau. On peut essayer de négocier, mais il ne faut pas plier. Il faut quand même que le Québec garde les avantages qu'ils ont dans cette entente-là. Donc, je pense que j'ai rien contre le fait qu'on puisse peut-être réouvrir les discussions, mais le Québec doit être ferme, garder les avantages de l'entente, mais c'est inacceptable, inéquitable que le gouvernement fédéral aide le projet de Terre-Neuve-Labrador. Sur le budget, les libéraux déplorent qu'on n'ait pas bonifié le crédit d'impôt pour les travailleurs âgés. Là. On le conserve, mais il n'est pas bonifié tel que le souhaitaient les libéraux. Vous, rappelez-nous votre position. Oui, je pense que effectivement, je pense que c'était un bon crédit d'impôt pour inciter les travailleurs à rester au travail après l'âge normal de la retraite. Mais c'est dans l'ensemble de l'œuvre, c'est une bien petite mesure par rapport à toutes les mesures qu'on aurait dû avoir, tous les engagements qui n'ont pas été respectés. Par exemple, d'abolir la taxe santé. Je pense qu'on le voit de plus en plus. Là, on a un gouvernement qui recule, un gouvernement qui a reculé sur la taxe santé, un gouvernement qui a reculé sur les tarifs d'Hydro-Québec, un gouvernement qui a reculé sur les employés d'Hydro-Québec, un gouvernement qui recule continuellement. Avec le Parti québécois, on est vraiment dans un cul-de-sac et c'est pour ça qu'on vote contre le budget, parce qu'il est temps qu'on relance l'économie du Québec. You support the PQ in its fight against Ottawa when it comes to Muskrat Falls and that project? Yeah, I think that right now it's not fair to see that the federal government will help Newfoundland. We didn't get any help when was built the installation of Hydro-Quebec, so we think that for the future, Hydro-Quebec should send an invoice to the federal government because we have to be treated fairly. Do you think this should go to court? I think that right now it's more political than legal. Why do you say that? Because I think that right now the federal government, they can help development in different provinces, but I think it's not legal to say that it's unfair, but it's unfair. The PQ brings up other examples, help for Ontario's automobile manufacturing sector during the economic downturn when certain natural resource industries in Quebec didn't get the same kind of help. Is Ottawa's approach to these kinds of developments and this kind of spending asymmetrical? Is it you're saying it's unfair, but is it how would you define what they're doing? What I don't like from this approach from the federal government is that for maybe we receive more money for social issues. But for economic issues, it looks like we don't get our part of the federal budgets. So I think right now it's a good example where we have to ask more for the economic development. Of course, I'm not sure it's the right government to have constructive discussions with the federal government, but we have to get our share also of the economic development budgets. It looks like the PQ, the CEQ, and the Liberals will fight together. They all support this. How powerful do you think your voice is, really? I think that, of course, when you have a unanimous decision from the National Assembly, it can help, but I still think that, unfortunately, Mrs. Marois doesn't have any credibility to negotiate with Ottawa because we all know what is her target. Mr. Last question. The Liberals have said that it would be irresponsible to bring down the government, trigger another election less than 100 days into the PQ's mandate. But you're suggesting that's not their real motivation for not sending all of their MNAs to vote? Yes, I think that what we saw this morning is 22 MNA being in the washrooms or in their offices, and I think that it's not what they said they would support during the electoral campaign. Right now we have a budget with no vision, with no economic plan, and they decide that they ask about half of their MNA not to be present for the vote. And real reason for that is not the budget, it's because they have no leader,
and they are also in the middle of the Charbonneau Commission with all the bad news that we've heard in the last weeks. So that's the real reason. But I think that right now, I can understand that people, they don't want to go back in election in the next few weeks, but it's the only solution. Right now, we have our economy, the gap between average revenue in Quebec and the rest of Canada is increasing. We are now at 18% of gap, and we have an announcement in the budget that it'll be worse in 2 years from now, as per the government. So I think that if we want to be responsible, we should vote. We must vote against this budget, and unfortunately, I think that people will remember that the Liberal Party didn't deliver the goods. Merci.